Je suis le frère Esso, prédicateur de Jésus-Christ. Je salue le peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de l'alliance selon les hommes par rapport à l'alliance selon Jésus-Christ. La dernière fois, nous avons parlé de l'alliance selon les hommes et de l'alliance selon Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler de ces deux alliances-là et tirer les différences qui puissent exister entre ces deux alliances-là, ces deux types d'alliances. Après tout ce qui a été dit sur l'alliance selon les hommes et l'alliance selon Jésus-Christ, nous voulons faire une comparaison et dégager les différences entre les deux types d'alliances. Il s'agit ici de la comparaison de l'alliance selon le Saint-Esprit, selon que le Saint-Esprit nous l'atteste, et la comparaison de l'alliance selon que la sagesse des hommes nous l'atteste, et non l'alliance du sacrifice de Jésus-Christ et l'alliance du sacrifice animal. L'alliance selon Jésus-Christ suppose un conflit. L'alliance selon les hommes ne suppose pas toujours un conflit, car l'alliance du mariage ne suppose pas de conflit. En vérité, l'alliance selon les hommes est la conséquence de l'alliance originelle qui a eu lieu entre l'homme et le diable à travers l'animal du sacrifice, permettant ainsi à l'homme de s'allier à qui il veut, comme il veut et quand il veut, selon la loi permissive de Dieu. Car dans les âges passés, Dieu a permis à toutes les nations de suivre leur propre voie. Or, selon les Écritures, toutes les alliances, quelles qu'elles soient, sont d'office soutenues par le sacrifice originel, car il est écrit, presque tout d'après la loi est purifié par le sang. Et c'est pourquoi c'est avec le sang que Moïse a inauguré la première alliance pour Israël. Parlons d'abord du sacrifice. L'alliance selon Jésus-Christ exige un sacrifice. Et pour l'alliance selon les hommes, le sacrifice est facultatif. Or, il est écrit presque tout d'après la loi est purifié par le sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. En vérité, une alliance, quelle qu'elle soit, purifie de quelque chose. Même l'alliance est présentée par une bague de métal précieux portée à l'annuaire par les personnes mariées, purifie du célibat. L'alliance selon les hommes est la conséquence de l'alliance originelle qui a eu lieu dans le jardin entre l'homme et le diable à travers l'animal du sacrifice, permettant ainsi à l'homme de s'allier à qui il veut, comme il veut et quand il veut selon la loi permissive. En conséquence, toutes les alliances, celles qui n'existent pas un sacrifice, sont d'office soutenues par le sacrifice originel du jardin d'Éden. Les alliés. L'alliance selon Jésus-Christ exige des alliés qu'ils soient de la même nature, du même esprit ou de la même nature et du même esprit. Or, l'alliance selon les hommes